السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم فيزيكوي. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال واحد التمرين على لو ترافاي لا بويسونس من المقرر ديال السنة الأولى بكالوريا. L'énoncé de l'exercice. Un skieur et son équipement de masse M égale à 80 kg remonte une pente rectiligne inclinée d'un angle alpha égale 20 degrés. Grâce à un téléski, la force de frottement F exercée par la neige sur les skis a un sens opposé au mouvement et une intensité F égale à 30 newtons. Le téléski tire le skieur à vitesse constante sur une distance D égale à 1500 mètres. Première question. Représentez les forces qui s'exercent sur le skieur et son équipement sur le schéma sans souci d'échelle. Donc on va d'abord commencer par faire l'inventaire des forces, c'est-à-dire le bilan des forces. Donc le bilan des forces, il y a d'abord le poids P. Ensuite, il y a la réaction de la neige qu'on va noter R. Ensuite, il y a la force exercée par le câble qu'on va noter F. Le poids est vertical orienté vers le bas. On va le représenter au centre d'inertie du système. Le contact entre le skieur et la pente se fait avec frottement. Donc R sera incliné dans le sens contraire du mouvement. On va la représenter en un point de la surface de contact entre le skieur, entre les skis et la pente. Et finalement, il y a la force exercée par le câble. C'est une force qui aura la direction du câble et le sens du skieur vers le câble. وهكذا غنكونوا مثلنا les trois forces, le poids, la réaction de la neige et la force F exercée par le câble. Question 2. Déterminer le travail du poids du système lors de ce déplacement. Donc là, c'est l'horizontale, هذا المستوى الأفقي. Et là, c'est la trajectoire du centre de gravité du skieur. مثلا كان في الوضعية G1, il a parcouru 1500 mètres et il se trouve maintenant dans la position G2. Donc ça, c'est la trajectoire du centre d'inertie du système en mouvement. Et là, on a l'angle alpha que fait la pente avec l'horizontale. C'est quoi le travail du poids? W de P de G1 à G2. C'est M fois G fois la cote de G1 moins la cote de G2. L'axe OZ est vertical orienté vers le haut. Là, c'est Z1, la cote de G1. Là, c'est Z2, la cote de G2. Z1 est inférieur à Z2. Z1 صغر من Z2. Donc la différence Z1 moins Z2 sera négative. Il sera égal à moins cette hauteur. Z1 moins Z2 est égal à moins H. H, c'est la longueur de ce côté-là. On a un triangle rectangle. Là, c'est le côté opposé.
de cet angle. Là, c'est l'hypoténuse. Or, ce côté, il est parallèle à l'horizontale. Et là, c'est la pente qui les coupe. Donc, cet angle et cet angle sont égaux. C'est alpha. On a sinus alpha, c'est le côté opposé h, sur la distance G1, G2 qui est égale à la distance D. Donc, on a sinus alpha égale h sur D. Donc, h, ça sera D fois sinus alpha. Donc, le travail de P, c'est moins mg et h, je l'ai remplacé par D sinus alpha. Remarquez qu'il est négatif. Le travail de P il est négatif et le travail de P صغر من الصفر. علاش؟ حيت le corps طالع, le système طالع. Quand le système monte, le travail du poids est négatif. On passe à l'application numérique. Le travail de P est égal à moins 4,10, 10 à la puissance 5 joules. Question 2. Déterminer le travail du poids du système. Question 3. Question 3. Déterminer le travail de la force exercée par la neige sur le système lors de ce déplacement. إذا هنا طالبين مني نلقى le travail ديال R, le travail de R. Donc le travail de R, lorsque le centre d'inertie se déplace de G1 à G2, le point d'application de R aussi va se déplacer, aura le même déplacement. Il aura un déplacement parallèle à G1, G2. Donc là je mettrai G1, G2. Attention, G c'est pas le point d'application de R. Si vous voulez, R c'est une force qui est répartie, mais le vecteur déplacement de son point d'application, ça sera le même que le vecteur déplacement G1, G2. Donc, ça sera le travail de Rn plus le travail de la force de frottement F. G1, G2, G1, G2. Rn, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, son travail est nul. Donc, le travail de R, lorsque G se déplace de G1 à G2, est égal au travail de F. Or, le travail de F, on a dit dans la dernière vidéo que c'est toujours moins F fois la distance parcourue. Donc, ça sera moins F fois la distance parcourue qui est D. Application numérique. W de R est égal à moins 4,50, 10 à la puissance 4 joules. Question 4. La force exercée par le câble sur le système fait un angle bêta égal à 60 degrés avec la pente. Déterminer son travail, c'est-à-dire le travail de la force exercée par le câble, lors de ce déplacement et en déduire son intensité, qui est supposée constante. Dans l'énoncé, on a le téléski tire le skieur à vitesse constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre d'inertie du système a une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc,
le vecteur vitesse du centre d'inertie au cours du mouvement est un vecteur constant. Le vecteur vitesse ديال le centre d'inertie ما كيتغيرش, il est constant. Donc on peut appliquer le principe d'inertie qui dit que quand le vecteur vitesse du centre d'inertie est constant, la somme des vecteurs force appliqués au système est égale au vecteur nul. Le mouvement du centre d'inertie du système est rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, on peut écrire P plus R plus F, la force exercée par le câble, la somme des vecteurs force égale vecteur nul. C'est-à-dire le système est pseudo-isolé. Je vais multiplier à gauche et à droite de cette équation par le vecteur déplacement G1, G2. Donc j'aurai P scalaire G1, G2 plus R scalaire G1, G2 plus F scalaire G1, G2 égale le vecteur nul scalaire G1, G2. P G1, G2 c'est quoi? C'est le travail de P. W de P lorsque G se déplace de G1 à G2. R G1, G2 c'est le travail de R lorsque G se déplace de G1 à G2. Et ça, c'est le travail de F lorsque le centre d'inertie se déplace de G1 à G2. Et là, le produit scalaire, c'est 0. Ça veut dire que WF, ça et ça, je vais le faire passer de l'autre côté. WF égale à moins WP moins WR. WF égale moins WP moins WR. WP, on l'a déjà calculé. WR, on l'a déjà calculé. Donc, c'est la formule finale. Application numérique. WF égale 4,55 10 à la puissance 5 joules. Maintenant, on va essayer d'en déduire l'intensité de F. Or, on a le travail de F, on vient de l'écrire, c'est F G1, G2. Donc, le travail de F, lorsque G se déplace de G1 à G2, est égal à F fois la distance G1, G2, qui est la distance D, fois le cosinus de l'angle formé entre F et G1, G2. Là, c'est le vecteur G1, G2. Là, c'est F. L'angle entre les deux, c'est l'angle bêta. Donc, le travail, c'est F fois D fois cosinus bêta. Je cherche F. Donc, F égale W de F divisé par D fois cosinus bêta. Application numérique.
F égale 6,07 10 à la puissance 2 newton. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.